Dans le grand format du 20h ce soir, nous ouvrons une page spéciale consacrée à l'intelligence artificielle. Alors que ChatGPT est apparu dans nos vies il y a 2 ans, ceux qui l'ont bien intégré, ce sont les collégiens, les lycéens, les étudiants. L'IA est un outil de triche qui permet de rédiger des devoirs et de passer des examens. L'enquête de Jules Longchamp, Olivier Gardette et Emmanuel. Si tricher ne s'apprend dans aucun livre, la nouvelle génération a trouvé sur les écrans la solution. Pour les devoirs, l'intelligence artificielle rédige, compte, réfléchit sur demande à la place des étudiants. Dans 90% des cas, c'est super fiable. Ça peut donner au lycée des 15 assez facilement. Donc, les cours de langue, ça peut donner des 20. Ça me fait gagner plusieurs heures. En fait. Comme ça, moi, je peux pas faire autre chose en attendant. ChatGPT, Claude, Gemini. Avec ces applications gratuites qui ont réponse à tout, jamais une bonne note n'a été aussi facile à obtenir. Un nouvel Eldorado, partagé sur les réseaux sociaux, quand la cour de récré se transforme en manuel du parfait tricheur. Tu vas pouvoir rendre des devoirs ou rendre des dossiers sans jamais avoir à taper une seule lettre sur ton clavier. Tout commence au moment de dégainer son stylo. Marie, lycéenne, 16 ans, a accepté de témoigner, à condition de rester anonyme. Pour répondre à son devoir d'histoire, par exemple, sur la politique chilienne des années 70, elle pose directement la question à son portable, sur ChatGPT. Qui était le nouveau président élu démocratiquement en 1970 ? Et du coup, là, il me répond. Il dit le nouveau président élu démocratiquement en 1970 au Chili était Salvador Allende. Il est devenu le premier président marxiste à accéder au pouvoir par des élections libres en Amérique latine. Des réponses en quelques secondes que Marie a désormais juste à recopier. L'application s'avère aussi très utile en géographie, mathématiques et même en philosophie, pour rédiger une dissertation par exemple. Pour aller plus vite, elle peut prendre en photo son devoir, l'application comprend tout et rédige à sa place. Parfois, je peux lui demander d'écrire de manière un peu plus maladroite pour que les profs voient encore moins que c'est ChatGPT. Là, par exemple, j'ai eu 17,5 sur 20 et le prof m'a dit que mon travail était très complet et décrit et assez sérieux. Sans ChatGPT, ma note elle aurait été divisée par 2. Moi, j'ai une classe où je pense que 80% de la classe utilise quand même. Il y a des profs qui voient rien, du coup, il y en a qui trichent énormément et même pendant les contrôles, ils sont sur ChatGPT. Marie est loin d'être un cas isolé. Aujourd'hui, un étudiant sur 2 utiliserait ChatGPT, application la plus téléchargée sur smartphone. En France, l'ampleur du phénomène mène la vie dure aux professeurs depuis 2 ans, du collège jusqu'aux études supérieures. Par exemple, à Strasbourg. Une vingtaine d'étudiants repassent un examen après avoir triché. Lyon. Un professeur découvre que ses élèves ont fait rédiger leur copie par ChatGPT. Nancy. Ici, l'une des premières témoins de cette supercherie, la voici. Coralie Fromont, enseignante en marketing. Une vague. Une vague nous a submergés. Ils ont utilisé l'IA. Nous, on ne l'avait même pas encore utilisé. Je ne savais même pas comment ça marchait. Fin d'année 2023, l'enseignante ramasse les copies de ses premières années. 160 étudiants qui doivent rendre un projet chiffré et détaillé sur un futur complexe thermal à Nancy. Un devoir où, en secret, la grande majorité des élèves s'est aidée de ChatGPT. Extrait d'un devoir où l'étudiant a reconnu avoir triché. Les curistes recherchent des traitements thermaux qui offrent une réelle efficacité pour soulager leur affection spécifique. Alors, je doute même qu'ils savent ce que veut dire affection spécifique. Pour des étudiants qui sortent de lycée, moi je dis chapeau s'ils savent déjà tout ça. Quand vous lisez un roman, vous avez de l'émotion dans le texte que vous lisez. Sauf que là, il n'y a aucune émotion qui se dégage. C'est tellement neutre et impersonnel que ça ne peut pas être un étudiant qui les fait. Aujourd'hui, il vaut mieux les interroger directement à l'oral, donc soit individuellement, soit en groupe. Pour continuer d'utiliser ChatGPT même en classe, certains élèves se risquent même à une opération camouflage, comme dissimuler l'intelligence artificielle dans sa calculatrice à l'aide d'un micro-logiciel. Montrer comment faire pour installer ChatGPT sur n'importe quelle calculatrice. T'appuies sur menu config une fois, et là 2 fois, et là GPT est silence, tu vois. C'est une grâce lettre ici, tu vois, tu peux créer directement ta question, ça marche avec celui-ci, avec celui-là aussi, la réponse elle s'affiche. Pour le coup, tu peux vraiment mettre des questions hyper corsées en mathématiques. La contre-attaque des professeurs ne s'est pas faite attendre.
À Montrouge, Alain Bonamy, responsable des études d'un institut public, a décidé avec son école de s'équiper d'un détecteur anti-ChatGPT pour plusieurs milliers d'euros. Capable d'analyser chaque devoir, traquer l'IA, paragraphe par paragraphe. Tous les paragraphes en bleu sont générés et modifiés, améliorés par ChatGPT. Sur l'écran, un pourcentage de texte suspect et un code couleur. Vert, travail réglementaire. Rouge, utilisation massive de l'IA. On a un texte potentiellement généré par IA générative, 55%. C'est énorme. Donc j'ai convoqué l'étudiant et l'étudiant a convenu qu'il l'avait totalement utilisé. Pourquoi on ne peut pas interdire? Parce que le phénomène est trop massif, trop important. Et on passerait notre temps à faire des commissions disciplinaires. À chaque compte-rendu du logiciel pour un seul devoir, Alain Bonamy passe 1 heure à décortiquer les résultats. Trop de temps perdu. Alors le professeur a décidé de changer de méthode dès l'année prochaine. On admet l'utilisation de l'IA générative de ChatGPT, mais on référence à chaque fois, systématiquement, la façon dont on l'utilise. Par exemple, pour un mémoire en Master 2 de 70 à 80 pages, la règle anti-plagiat, c'est 10% d'utilisation. On a droit à 10%. Voilà. Donc là, si on pouvait être à 10%, 10-15%, ce serait pas mal pour l'IA générative, je pense. L'intelligence artificielle n'a pas fini de s'immiscer dans les copies. Pour le milliardaire Elon Musk, c'est même un nouveau monde. Adieu les devoirs. Contacté, le ministère de l'Éducation nationale dit avoir conscience des usages de triche avec l'IA. Une consultation devrait être lancée pour tenter d'encadrer l'usage dans le monde éducatif.